Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons interviewer Frédéric Perromat, ancien joueur de football professionnel. Bonjour Frédéric Perromat, lorsque l'on évoque votre nom, les fans de football pensent instantanément à Anderlecht, mais pas seulement. Étant jeune, rêviez-vous de devenir footballeur professionnel? Oui, c'était mon but déjà que j'étais très petit. J'avais toujours un ballon dans les pieds. J'allais voir mes parents parce que ma mère jouait au football aussi, mon père, mon grand-père. J'étais tout le temps avec eux dans les clubs provinciaux. Chaque fois j'avais un ballon, chaque fois mon père il me prenait dans la douche parce que j'étais rempli de boue partout. Donc oui, c'était mon rêve et j'ai travaillé pour y arriver, quoi. C'est à Anderlecht que vous signez votre premier contrat pro. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? J'ai signé mon contrat pro, mais à l'époque c'était plus vieux que maintenant, parce que maintenant on fait signer les contrats pro vers 14, 15, 16 ans, maintenant moi c'était 19 ans. Mon premier contrat pro, je me rappelle, j'étais appelé dans le bureau de M. Verschuren à l'époque, et c'était très impressionnant parce que là, on n'avait rien à dire, en tant jeune, tu signes le contrat, tu ne cherches pas vraiment à aller à négocier, tu signes ton contrat, voilà quoi. Oui. Vos belles prestations vous donnent alors accès à l'équipe nationale. Vous souvenez-vous de votre première sélection chez les Diables Rouges? Ah oui, très bien, très très bien. Je suis devant ma TV et j'apprends ma sélection par la TV, en fait, biais de la télévision. Évidemment, ça fait bizarre parce que c'est un but de tout footballeur de servir son pays. Et voilà, j'étais très fier et surtout la première sélection contre la France, je n'oublierai jamais, quoi. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 23 ans. J'avais 23 ans. Ensuite vient alors une offre des Pays-Bas. Et vous quittez le championnat belge pour évoluer à l'étranger. Était-ce un choix difficile? Non, parce que c'était pas un choix difficile, parce que je savais où je mettais un peu les pieds, parce que je suis parti au FC Twente et je savais qu'il y avait 3-4 Belges qui étaient là, que je connaissais, parce qu'il y en avait 2-3 qui venaient d'Anderlecht comme moi, et je savais plus ou moins où je mettais les pieds. Je savais que c'était un club familial, c'est ce qu'il me fallait pour me relancer, parce que j'avais passé une année à Charleroi, où j'ai passé une saison moyenne, je ne peux pas dire extraordinaire, moyenne. J'ai quand même eu 2 opérations du genou là-bas, à Charleroi, et j'ai joué quand même vingtaine de matchs avec 2 opérations, c'est pas mal. Et non, aux Pays-Bas, j'ai vraiment très bien aimé ce club parce que voilà, c'est une autre ambiance, c'est un jeu assez simple, ça joue vite dans les pieds, voilà, c'est ce que j'aime, 1-2 touches de balle maximum, c'est mon jeu à moi. Ça j'adorais, quoi. Vous y êtes resté beaucoup d'années? J'avais signé un contrat de 4 ans et au bout d'une année, voilà, j'ai fait le choix de partir parce que j'ai eu une bonne offre d'Espagne. Et c'est grâce à mon manager que voilà, j'ai accepté l'offre d'Espagne. Sinon, je serais resté avec plaisir là-bas au FC Twente. Surgit alors un épisode malheureux qui met en péril la suite de votre carrière. Pouvez-vous nous parler de votre blessure? Oui, je me rappelle très bien de ma blessure. En fait, c'est quand je jouais à FC Twente. C'est le match où je me blesse, mais c'est ce match-là qu'il me faut mon transfert en Espagne. Je me rappelle, je veux tacler au milieu du terrain et je fais le grand écart. Et là, je sens que j'ai eu un crack derrière la cuisse. Je crois que c'était une simple blessure. Et pour finir, j'ai eu une désinsertion totale de l'ischio-jambier. Donc, quand j'ai reçu le coup de téléphone, je suis parti en vacances avec ma blessure, c'est pour la guérison, tranquille. Et après, à peine de rentrer de vacances, j'ai reçu un coup de téléphone de mon manager, M. Lichtenstein, et il me dit voilà, Fred, l'Espagne, ça t'intéresse? J'ai dit oui. J'ai dit oui direct. J'ai dit oui. Et après, j'ai retéléphoné à mon manager, j'ai dit oui, mais j'ai dit Jacques, est-ce qu'ils savent que je suis blessé? Ils ne savent pas. Et ils savaient que j'étais blessé. Ils savaient que j'étais blessé, donc ça m'a rassuré. Parce que moi j'aime pas, je suis honnête, j'ai toujours été honnête avec les gens. Moi je veux pas un transfert, voilà, où je dis que j'ai pas de blessure et j'en ai une, quoi. Et voilà, ils m'ont rassuré, eux ils croyaient me guérir. Et pour finir là-bas, ils ont bien vu que c'était plus grave que prévu.
Mais moi j'ai été honnête avec eux, ils ont été honnêtes avec moi. Voilà, tout s'est bien passé. Comme vous venez de le dire, vous avez retrouvé un club en Espagne. Mais la joie fut de courte durée, car vous comprenez que la blessure est bien trop grave. Comment se relève-t-on dans tel événement? Très difficile. Je crois que j'ai passé une très mauvaise période. Même beaucoup d'années, plus de 10 ans. Je ne dis pas que j'étais en dépression 10 ans, mais les premiers mois, j'étais en dépression. Mais il n'y a que moi, je n'en parlais à personne. Les gens ne savaient pas voilà, que j'allais mal. Que je me suis réfugié un peu même beaucoup, dans l'alcool. Et c'est pas la bonne chose à faire. Il faut oser en parler. Et voilà, moi je ne l'ai pas fait. Et voilà, ça m'a créé pas mal de soucis. Mais c'est une bonne leçon pour moi. Et c'est nécessaire d'en parler parce qu'il n'y a pas que moi, je sais très bien qu'il y en a des autres qui n'en parlent pas et je crois qu'il faut en parler. Si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut en parler. Ok, merci. Quelle a été votre reconversion? La reconversion, mais là j'ai eu la chance, grâce encore à mon manager, que j'ai pu, quand je suis revenu en Belgique, entraîner les jeunes au Sporting d'Anderlecht. J'ai fait ça pendant 4 ans. Après, je suis parti parce que mes démons recommençaient. Je suis parti parce que voilà, j'aimais bien les troisième mi-temps, comme on dit dans le jargon. Et voilà, je suis parti à cause de ça. Je suis parti après un an au Sporting de Charleroi chez les jeunes aussi. Et même chose. Moi, mon travail sur l'entraînement, c'est pas question qu'on m'a viré, c'est question qu'on m'a fait comprendre de partir de Charleroi. On m'a dit, point de vue football, tout ça, entraînement, il n'y a pas plus fort que toi. Le problème, c'est la troisième mi-temps. Et je savais que c'était mon problème. Et ça a été mon problème pendant pas mal de temps. Je sais très bien que je suis un bon entraîneur. C'était mon grave problème, c'était la troisième mi-temps, jamais bien fêté ça. Comme vous venez de le dire, vous avez coaché les jeunes, notamment en Anderlecht. Avez-vous des joueurs qui sont devenus pros? Oh, beaucoup. Oh, par qui commencer? J'ai eu Dries Mertens, Van Numbor, Sven Kums, Massimo Bruno, Vincent Kompany, je l'ai eu en entraînement spécifique. J'ai eu Yann Ouzaï. Il y en a encore, mais la liste est très longue. Et est-ce que vous avez gardé contact avec ces joueurs? Sven Kums, oui, quand j'étais aux portes ouvertes, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec ça. Oui, non, je suis fier chaque fois quand je dis, voilà, moi, je les ai entraînés, c'est une fierté pour moi. Oui. Pensez-vous que ce soit un avantage d'être un ancien joueur pour officier en tant qu'entraîneur? Oui, je ne peux pas dire que non. Oui, parce que voilà, j'ai quand même une personnalité. Malgré que maintenant la génération ne connaît pas ce que j'ai fait, mais comme je dis, maintenant j'entraîne les U14 à Fred et Gosli, et qu'on m'a présenté, voilà, on m'a dit mon CV devant les joueurs, c'était quand même impressionné parce que directement maintenant avec la nouvelle technologie, ils vont voir, et ils voient mon palmarès, ce que j'ai gagné, où j'ai joué, et alors ils sont impressionnés parce que là, oui, c'est un avantage. Oui. Et pensez-vous que les grands joueurs puissent obligatoirement devenir de grands entraîneurs? Non. Direct, non. Non, c'est pas parce que tu as été un bon joueur de football que tu sais coacher. Voilà, je crois qu'il faut un charisme. Si tu n'as pas de charisme, si tu n'as pas du sex appeal, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas, parce que si tu es trop gentil, c'est pas bon, si tu es trop méchant, c'est pas bon, il faut trouver le juste milieu. Et moi je crois que voilà, j'ai trouvé ça, c'est ma vocation, je le sais, mais ça ne m'intéresse pas d'entraîner en division 1, division 2 professionnelle, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux que le jeune, j'aime bien les petits clubs, parce que je sais faire mon expérience, je sais mieux apporter mon expérience dans les petits clubs. Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview et d'avoir si gentiment répondu à mes questions et bonne continuation pour la suite. De rien, avec plaisir. Merci.